Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo ne sera pas un podcast car je vous partage une expérience que j'ai eue d'un festival qu'il y a eu dans ma ville. Ce festival se nomme Jarama Electro Mountain Festival, dont voici le logo. Il a eu lieu le 7 et 8 mars 2025 et comme son nom l'indique, c'est un festival de musique électronique, dont voici l'affiche. Ce festival avait plusieurs DJ sur les deux soirées, dont je vais vous expliquer le contenu et mon ressenti par rapport aux différents sets des DJ. Mais en premier, je vais vous montrer l'endroit pour vous situer où j'étais et où étaient filmées les vidéos. Et donc, avant de rentrer dans le festival, on pouvait mettre nos affaires personnelles dans un vestiaire. Ensuite, on se trouvait directement devant le bâtiment qui allait accueillir le festival. Quand on rentrait dans le bâtiment, on tombait directement sur l'accueil et le point de vente du merchandising. Il y avait aussi au niveau de l'entrée les sanitaires et un coin pour tout ce qui est secours, donc le SAMU et les pompiers. Quand on entrait directement dans la salle de festival, on pouvait voir les techniciens à notre gauche et à notre droite il y avait un coin de la salle qui était réservé aux personnes en situation de handicap. Au fond, on pouvait apercevoir les platines des DJ directement. Quand on avançait et qu'on regardait à gauche, il y avait le coin VIP qui était surélevé par rapport à la piste de danse. Derrière le coin VIP, il y avait le coin buvette avec un large choix de consommables, que ce soit les boissons, alcoolisées ou non, ou les snacks, qu'ils soient salés ou sucrés. Pour ma part, tout au long du festival, je me situais tout devant et quasi au milieu pour pouvoir vous filmer les sets des DJ. Lors de ce festival, on pouvait utiliser plusieurs moyens de paiement, dont la carte bancaire et un système de cashless avec des cartes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système de cashless, c'est un système où on utilisait des cartes comme celle-ci, où on mettait de l'argent par espèce ou par carte bancaire. Et avec cette carte, on pouvait acheter les consommables de la buvette. Et aussi, j'en ai profité pour acheter un goodies, qui est la casquette, dont je vais la porter pour le reste de la vidéo. Maintenant, je vais vous raconter les deux soirées avec les setlists qui sont juste là et juste ici. Lors de la première soirée, donc la première setlist qui est juste ici, il y a eu 5 DJ, dont le premier est DJ Twan, le tout premier. Ce DJ pour moi a été une révélation parce que je le connaissais pas et son set était extraordinaire. Ses sons étaient très bien mixés, les drops étaient corrects et puis je me suis bien enjaillé dessus aussi. Le deuxième DJ était Arts, un DJ qui pour moi, et c'est que pour moi, lors du festival, il n'avait pas vraiment d'interaction avec le public, ce qui m'a un petit peu sorti de son set, même si je me suis bien ambiancé dessus. J'aurais voulu avoir des interactions avec le public. Le troisième DJ était une DJ pour le coup, et c'était Oriska, et franchement c'était une DJ très originale. J'ai bien aimé ses sons, son set, et puis ses mixages étaient super bien faits. J'ai pu avoir plusieurs interactions avec elle, et puis son passage m'a fait un petit peu oublier le passage de Hearts, qui m'avait un petit peu endormi. Le quatrième DJ est Boris Way, c'est un DJ très connu que vous pouvez aussi connaître. Son set était super quali, je m'ambiançais bien et puis à un moment donné je me suis restauré et j'ai pu l'entendre de loin et c'était super bien. Et enfin pour la fin de la soirée c'était le DJ Benz qui est mondialement connu à l'international parce qu'il a fait plusieurs soirées. Vous pouvez aussi le connaître avec certains sons. Bon, j'étais au fond pour filmer son set, mais j'ai pu l'entendre de l'entrée parce que à un moment donné j'ai eu mal à la tête et puis mes pieds commençaient à me faire souffrir à force de sauter et de danser. Et son set pour moi était correct, même si le mélange entre certaines musiques actuelles et l'électro pour moi, et c'est que ma réflexion, c'était pas forcément bien, mais sinon tout le reste était correct. Et puis DJ Benz concluait la soirée et quand je suis rentré chez moi, je me suis directement affalé dans mon lit pour me reposer pour la deuxième soirée. Lors de la deuxième soirée, il y avait 7 DJ, dont voici la setlist, juste ici.
Le premier DJ était Lulz. Malgré qu'il y ait moins de personnes dans la salle, son set était franchement très cool. Ses sons étaient franchement bien mixés. Il y avait des bons drops à la bonne place. Le deuxième DJ était Palom. Son set était très particulier car ses sons étaient, il y avait principalement des sons à consonance indienne et franchement c'était super bien. J'ai beaucoup aimé ce set là. Le troisième DJ aurait dû être une DJ du nom de Azabella, mais pour des raisons personnelles elle n'a pas pu être là, donc on a eu une autre DJ du nom de Melaka et franchement c'était super bien. Ses sons étaient entraînants, il y avait une bonne alchimie, une bonne communion avec le public. Ensuite on a eu le droit à un set en duo de DJ avec Lulz et Melaka. J'ai eu l'agréable surprise de savoir qu'ils étaient en couple. Et franchement, leur duo était super bien avec le mélange des deux sets, de leurs deux sets. C'était super bien. Le quatrième DJ était Louis Beck. Et franchement, il était pas mal non plus. Son set était entraînant, même si je n'étais pas devant lui à ce moment-là parce que j'étais parti me restaurer. J'étais au niveau de la buvette et franchement, son son était super bien. Le cinquième DJ était Citadel et c'était deux DJ pour le même groupe et franchement c'était une belle découverte pour moi. Leur son était dansant, très bien mixé, pareil que les autres. J'ai pas eu d'autres affects pour lui, mais franchement c'était super bien. Le sixième DJ était Moziman, un DJ franchement que vous devez connaître par rapport à la Starac et aussi au fait qu'il fasse plein de sets à l'international. Et franchement, son set était super vivant, il faisait plein d'interactions avec le public, et puis franchement, c'était super bien. Pour le coup, j'étais un petit peu sur la gauche pour le set de Moziman, et même en étant à gauche, c'était super bien. Et enfin, le dernier DJ de la soirée était Henri PFR, que vous devez peut-être connaître aussi. Bon, pour le DJ là, c'était pareil que pour la première soirée, j'ai eu hyper mal aux pieds à force de sauter, de danser et compagnie, donc j'ai préféré me retirer pour me mettre à l'écart. Mais franchement, de ce que j'entendais de Henri PFR, c'était super bien. Donc voilà, et puis après, à la fin du set d'Henri PFR, je suis reparti chez moi et en me mettant sur le lit, je me suis directement endormi. En conclusion de la vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur les deux soirées et sur l'ensemble du festival. Donc pour la première soirée, je mettrai la note de 19 sur 20 car j'ai aimé tous les sets des DJ, c'était une bonne ambiance, je me suis bien ambiancé, je me suis bien enjaillé comme vous voulez, mais c'était super bien. Pour la deuxième soirée, je mets aussi la note de 19 sur 20, pareil que pour la première, je me suis bien enjaillé, les sets des DJ étaient super bien, j'ai eu une bonne découverte de plusieurs DJ, et donc pour l'ensemble du festival, je mets la note de 19 sur 20 car l'ambiance qu'il y a eu avec les festivaliers, la bonne ambiance avec le staff, que ce soit le staff technique ou le staff de la buvette, c'était super bien. Et tous les DJ de la première et de la deuxième soirée, c'était soit une bonne surprise de les voir au festival ou une découverte pour moi. Et franchement, certains sons seront peut-être dans les prochaines vidéos. Et j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine pour le prochain festival. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. On se retrouve pour le prochain podcast dans un mois. Bye!